Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le tout premier book haul check-in de l'année 2025. Si jamais vous ne connaissez pas ce genre de vidéo, c'est très simple. Je prends mon petit bullet journal, je remonte en arrière de 3 mois, je vous dis un petit peu tout ce qui est rentré dans ma bibliothèque pendant les 3 derniers mois, tout ce que j'ai pu lire et tout ce qui est encore dans ma pile à lire. Et parmi tous les titres qui sont encore dans ma pile à lire que je vais vous présenter, là j'ai fait une petite pile à côté de moi, je vais vous les représenter vraiment un à un à la fin de la vidéo. Le but c'est que c'est une vidéo participative, donc je vous demande de faire un petit top 3 dans les commentaires des livres que je devrais lire avant le prochain book haul check-in, du coup qui arrivera début mars. Vraiment que c'est un concept assez chouette parce que ça me permet de faire un point par rapport à tout ce qui est rentré dans ma bibliothèque durant ces 3 derniers mois. Donc là on va parler des mois d'octobre, novembre et décembre. J'aime bien également parce que du coup vous choisissez des titres que vous voulez voir peut-être dans des prochains reading vlogs, vous voulez avoir des petits avis dessus. Moi j'aime vraiment bien ce genre de vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire également si jamais c'est la première fois que vous regardez ce genre de vidéo. Je sais que je ne vais pas répondre forcément à tout le monde dans les commentaires si vous ne faites notamment qu'un top 3, mais je likerai votre commentaire à chaque fois pour vous dire que j'ai bien pris en compte votre vote. Et donc on va se dire que jusqu'au dimanche 12 janvier, les votes sont ouverts et qu'après ça, je clôture un petit peu les votes. Je vais pouvoir tout compter et voir quel titre je vais devoir lire avant du coup le mois de mars. Donc c'est parti, j'ai repris mon petit bullet journal de l'année 2024 et je suis à la page du mois d'octobre. Alors il y avait 14 titres qui étaient rentrés dans ma bibliothèque durant ce mois-là et sur les 14 titres, il y en a 3 que je n'ai pas encore lus. Donc ça c'est plutôt chouette parce que ça me fait 11 titres que j'ai déjà lus, donc c'est vraiment un plutôt bon bilan. Mais du coup une image sur l'écran pour vous montrer tous les titres qui étaient rentrés dans ma bibliothèque durant ce mois-là. Donc vous avez Longue vie au mal que j'ai lu et que j'ai vraiment adoré. Ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année 2024. Underlock qui était une romance contemporaine que j'ai beaucoup aimé également. Nettle Bonne également, c'était vraiment une très chouette découverte de l'autrice. Un titre que je n'ai pas encore lu, c'est La puissance d'une reine de Chloé C. Penaranda. Ensuite vous avez un graphique qui est You're My Soulmate, le tome 3. Ensuite il y a Le Roi déchu que j'ai également découvert là au mois de décembre. Le tome 3 de la série Les légendes de Tesmar, donc avec le destin et la fureur. L'héritier insoumis, le tome 3. Alors je l'ai techniquement pas encore terminé pour l'instant, mais je suis actuellement en train de le lire, donc je vais pas vous le proposer dans les choix parce que c'est une lecture de mon book club et je suis en train de le lire. Voilà, donc il va pas faire long feu dans ma pile à lire. Ensuite il y a Toutes les raisons de s'aimer, un petit graphique, là c'était le 4e tome de la série que j'ai bien évidemment découvert. Un autre titre de Chloé C. Penaranda qui est Les étoiles se meurent, que je n'ai pas encore lu. Le tome 2 de la série Emily Wilds que je n'ai pas encore lu également. Et ensuite les 3 derniers titres qui sont des titres que j'ai déjà lus, donc Binding 13, une romance contemporaine que j'ai adorée, Bound by Thorns, une romance que j'ai adorée également, et le dernier tome de la série Les légendes de Tesmar qui est donc L'ombre et les orages que j'ai adoré également. Je viens d'apercevoir que ce que je viens de vous dire c'était le mois de novembre, donc on va passer maintenant au mois d'octobre, on va refaire un mois en avant. C'est pas très grave, petit fail de la vidéo. Alors pour le mois d'octobre, cette fois-ci, il y avait 11 titres qui étaient rentrés dans ma pile à lire et il y en a que 2 que je n'ai pas encore lus. Pareil, je vous mets sur l'écran une image avec tous les titres qui étaient rentrés dans ma bibliothèque. Vous avez le livre maudit d'Azraël qui a vraiment été une excellente lecture, j'ai vraiment trop hâte d'avoir la suite entre les mains. Shatter Me, le tome 1 que j'ai découvert, Un royaume si cruel et merveilleux que j'ai lu également, qui est un premier tome de Romantasy. La suite de Shatter Me avec Unravel Me que j'ai découvert aussi. Un petit graphique avec le tome 25 de Jujutsu Kaisen que j'ai lu. Il y avait le tome 2 de la série Les légendes de Tesmar bien évidemment que j'ai lu, vu que j'ai lu le tome 3 et tome 4 le mois d'après. Il y a Powerless que j'ai également découvert, Lady Macbeth aussi. Ignite Me qui est donc le tome 3 de la série Shatter Me que j'ai lu aussi. Et donc les 2 titres que je n'ai pas découverts pour le mois d'octobre, c'était Le trône de cendre et Les disciples du chaos, qui sont respectivement un tome 3 et un tome 2 de série. Donc maintenant on va faire le petit bilan par rapport au mois de décembre. Au mois de décembre il y a 18 titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque, ça a été un petit peu la débandade avec les cadeaux de Noël, tout ça. Au niveau des titres que j'ai lus, j'en ai découvert 8 là pour le mois de décembre, donc j'ai encore pas mal de romans à vous présenter là pour le mois de décembre, donc vous allez avoir pas mal de choix pour voter. Au niveau des titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque, il y a notamment La balade funèbre de Heart et Mercy, le premier tome de cette série. Alors celui-là je l'ai pas encore lu mais j'aimerais bien le lire avant la sortie du tome 2 qui doit du coup arriver
arriver, je sais plus si c'est février ou mars, mais je crois que c'est dans pas si longtemps que ça, donc j'aimerais bien le découvrir avant. Ensuite il y a Seul l'amour attend la vilaine, le tome 6 que j'ai bien évidemment lu, Ton monde est le mien qui est une romance contemporaine que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Un livre que je n'ai pas encore découvert qui est Divine Darkness, le premier tome de cette série de romantésie. Série qui me tente plutôt bien parce que j'ai vu de bons retours déjà depuis que c'est sorti, et en plus de ça, le tome 2 et 3 sont déjà disponibles en français, ce qui fait que je pourrais terminer la série si jamais j'aime bien. Ensuite vous avez Wicked, le tome 2 de Jennifer Lamantrout que j'ai découvert aussi. Notre tome 2 qui est Cruel Cœur Chasseur de Chloé Gong que je n'ai pas découvert parce que j'aimerais lire la novella avant de lire ce tome 2. L'emblème de nos vœux que je ne vais pas vous faire choisir parce que je suis actuellement en train de le lire. Donc il n'est pas encore lu totalement mais il est en cours de lecture, donc celui-là je ne vais pas le mettre dans les choix. Petit de poussière qui est également un tome 2 et que je n'ai pas encore lu. Better Than the Movies qui est une romance contemporaine que je n'ai pas découvert encore. Prince Captif, le tome 3 qui est lu. Skyward, le tome 4 qui n'est pas encore lu et c'est une fin de série de SF. Héritière de Jazad qui n'est pas encore lu mais normalement je le lis très bientôt parce qu'il fait partie de ma pile à lire du mois de janvier. Donc vous pouvez voter pour lui si jamais vous le voulez, mais sachez que normalement il va être lu dans pas si longtemps que ça. Ensuite il y avait deux graphiques avec Whispering You a Love Song, le tome 5 et le tome 6 qui sont lus. Une braise sous la cendre qui n'est pas encore lue mais qui va être lue également au mois de janvier parce que c'est mon deuxième livre du book club que je vais lire normalement entre le 16 et le 31 janvier, donc c'est prévu. La lecture de ce livre là est prévue, ça va arriver bientôt. Et ensuite il y a Les épreuves de la reine démoniaque que je n'ai pas encore découvert, donc qui est le tome 2 de cette trilogie. Et pour terminer il y a deux graphiques que j'ai bien évidemment découvert qui sont le tome 4 de la série I Cannot Reach You et le tome 6 de la série Cherry Magic. Voilà pour la petite présentation de tous les titres qui sont arrivés dans ma bibliothèque durant les 3 derniers mois. Je vais vous représenter rapidement tous les titres que je n'ai pas encore découverts, comme ça vous pouvez du coup faire votre petit top 3 dans les commentaires. Alors on va commencer avec quasiment que des suites de séries. Vous avez le tome 2 de la série Emily Wise, l'Atlas des autres mères d'Emily Wise de Heather Fawcett. Ici de la Cozy Fantasy, vous avez le personnage d'Emily Wise qui part du coup dans certaines contrées pour terminer son encyclopédie féerique. On va suivre un petit peu ses aventures. Vraiment très chill, très cosy. Vous avez également une petite romance camée dans cette série là. Donc là c'est le tome 2 de cette trilogie. Ensuite vous avez un tome 2 et un tome 3 de série, donc vous avez La puissance d'une héritière de Chloé Sepenaranda qui est donc le deuxième tome de cette série de romantésie. Et il y a également le tome 3 qui est donc Le trône de cendre, toujours de Chloé Sepenaranda bien évidemment. On est dans cette série de romantésie où vous avez des personnes qui sont appelées des noctistes et qui peuvent aller voyager un petit peu dans votre esprit la nuit. Vous avez également la présence de failles, vous avez une petite romance, ce genre de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, du coup j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire, faut juste que je les sorte, donc si jamais vous voulez voter pour eux, vous pouvez totalement dans cette vidéo. Ensuite, il y a une fin de duologie qui est Les disciples du chaos de M.K. Lobb. Ici sur un titre de fantasy qui mêle un peu intrigue politique, qui mêle quête, ce genre de choses. Il faudrait que je relise le premier tome si jamais je lis ce tome 2 parce que j'ai plus assez de souvenirs de ma lecture du tome 1. Une duologie que je souhaiterais terminer cette année, donc vous pouvez totalement voter pour le tome 2. Si jamais vous le choisissez dans cette vidéo, je me ferai juste une petite relecture du tome 1 avant de terminer cette duologie. Ensuite, il y a également un autre titre de Chloé Sepenaranda qui est un premier tome de série ici qui est Les étoiles se meurent, qui est sorti aux éditions Roncière. Donc c'est le premier tome de la série Lorsque tombera la nuit. Et dans un titre de romantésie, on nous dit dans un monde où les étoiles se meurent, peuplé de vampires sanguinaires, Aestra n'a aucun souvenir au-delà de ses 5 dernières années d'existence. Elle est retenue dans le manoir de l'homme qui l'a recueillie et ses seuls instants de liberté sont ceux où elle s'échappe pour rejoindre sa meilleure amie Cassia. Cette dernière est sélectionnée pour participer au Libertatem, une compétition opposant tous les royaumes et dont la récompense est d'octroyer 100 ans de protection contre les vampires. Astrea décide de la suivre y voyant sa chance d'enfin rompre ses chaînes pour apprendre plus sur son passé. En gros elle va devoir prendre la place de son amie dans ce jeu, donc moi on parle de jeu, on parle de vampire, c'est un titre de romantésie donc autant vous dire que forcément ça me donne envie de le découvrir. Ensuite il y a Le Seigneur des Braises de C.N. Crawford qui est donc le deuxième tome de la série Les épreuves de la reine démoniaque. On est ici dans un titre plutôt urban fantasy où on va parler de démons, où notre héroïne va chercher à venger la mort de sa mère
et donc elle souhaite aller dans la cité aux épines, là où il y a énormément de démons, pour avoir des réponses par rapport à ce qui s'est passé et pour notamment tuer le démon qui a tué sa mère. Voilà, vraiment très très chouette, ça se dévore à chaque fois. Les auteurs C.N. Crawford, c'est vraiment un duo d'auteurs que j'adore. J'ai lu pas mal de leurs séries maintenant et vraiment le premier tome de cette série là m'avait vraiment beaucoup plu. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire et en plus de ça il est très très court, donc ça peut être une lecture extrêmement rapide. Ce que j'ai donc prévu de lire au mois de janvier, c'est L'héritière de Jazad de Sarah Hachem, qui est sur un premier tome de duologie qui est de la romantécie d'inspiration égyptienne, et franchement il m'en faut pas plus parce que rien que ça me donne extrêmement envie de le découvrir. Donc normalement je vais le lire très très rapidement, donc vous aurez mon avis avant la fin du mois de janvier, donc vous pouvez le choisir si jamais vous le voulez dans cette vidéo parce qu'il est encore dans ma pile à lire, mais normalement il va être lu très très vite. Vous pouvez également choisir le 4e tome de la série Skyward de Brandon Sanderson, donc le dernier tome de cette série de science-fiction. C'est une série que j'aime bien, c'est pas ma série préférée de l'auteur, mais je suis quand même très curieuse de connaître la fin de cette série là. Donc c'est une énorme briquette par contre, hein. Il fait 600 et quelques pages, je pensais que c'était 800 mais non ça va. Il fait 600 et quelques pages, donc ça me permettrait de terminer une série, donc vous pouvez totalement voter pour ce titre là aussi. Il y a la petite romance contemporaine Better Than the Movies de Lynn Painter. Donc ici un titre où vous avez notre personnage de Liz qui est fan de comédie romantique, qui n'a personne avec qui aller au bal du lycée pour la fin d'année, et en fait il va y avoir son amour d'enfance qui va revenir s'installer dans le quartier où elle vit. Il y a également son détestable voisin et ennemi d'enfance qui est dans les parages, donc je pense que ça va être un triangle amoureux, je sais pas trop. En tout cas il va y avoir son ancien amour d'enfance et son voisin un petit peu pénible, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre là parce qu'il a eu d'excellents avis, donc je suis assez curieuse de voir si c'est un titre de romance que je vais adorer aussi. Ensuite il y a Cruel Cœur Chasseur de Chloé Gong qui est donc le 2e et dernier tome de cette duologie. Alors vous pouvez voter pour celui-là, mais je vous avoue que j'aimerais bien attendre la publication de la novella 1.5 avant de lire ce tome 2 parce que on m'a dit que du coup la lecture de ce tome 2 spoilait la novella et que la novella était quand même très chouette à découvrir, qu'elle était quand même assez importante dans l'univers et dans cette histoire là, donc voilà, j'aimerais bien attendre tranquillement la publication de la novella avant de lire en fait ce tome 2 tout simplement. Ce tome 2 que vous pouvez également choisir, c'est Héritier de poussière de J.M. Miro. On est ici dans un titre de fantasy où vous avez des jeunes qui ont des pouvoirs un peu étranges et vous avez un orphelinat qui cherche à les protéger et donc qui va parcourir vraiment pas mal d'endroits pour essayer de les ramener dans cet orphelinat là. Sauf qu'il y a bien sûr quelqu'un qui veut faire des choses pas très gentilles et qui amène une certaine noirceur dans le récit. Il y avait une ambiance un peu victorienne qui est apportée dans le roman, c'était vraiment très très chouette, j'avais adoré le premier tome, ça se lisait vraiment tout seul. Vraiment très curieuse de lire du coup ce tome 2. Et enfin pour terminer, vous pouvez choisir encore entre deux autres lectures. Il y a tout d'abord Divine Darkness de Anna Triss qui est un premier tome de romantécie, donc c'est un premier tome de trilogie, il y a 3 tomes au total. Cette histoire on va suivre Danae qui est une fougueuse princesse rebelle du royaume souterrain qui est réservé aux humains hérétiques. Et vous avez des puissantes divinités aussi vénérées que redoutées. Vous avez Sun qui est le dieu de la lumière qui a décidé de se marier et contre toute attente il va choisir Danae. Sauf que son frère ennemi Night, dieu des ténèbres, vient contrarier ce projet en séquestrant sa fiancée. On nous dit que Night va poser à sa captive un ultimatum visant à déclencher une guerre contre Sun. Ça a l'air vraiment très chouette. J'ai vraiment vu de très très bons avis sur cette nouvelle trilogie de Anna Triss, donc c'est pour ça que j'ai très envie de la découvrir. Et enfin le tout dernier titre pour lequel vous pouvez voter pour cette vidéo, c'est La balade funèbre de Heart et Mercy de Megan Bannon. On est ici dans un titre de romantécie où on va suivre 2 personnes qui travaillent dans le milieu des pompes funèbres. Ils ne s'apprécient pas vraiment, sauf qu'ils vont finir par échanger des lettres et ils ne vont pas savoir à qui ils parlent. Ils vont commencer à éprouver des sentiments pour la personne avec qui ils discutent. J'en sais pas plus, mais j'ai vu de très très bons avis passer sur ce premier tome et le tome 2 arrive assez rapidement, donc je suis très curieuse de me faire mon propre avis dessus. Voilà, je vous ai présenté tous les titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque durant ces 3 derniers mois et que je n'ai pas encore lu. Donc maintenant c'est à votre tour de me faire votre top 3 dans les commentaires des livres que vous souhaitez que je lise durant les 3 prochains mois. Donc merci d'avance à toutes les personnes qui vont participer dans cette vidéo, vous êtes vraiment pas mal à chaque fois à participer, donc vraiment merci beaucoup. Je pourrais pas vraiment faire cette vidéo si jamais il n'y avait pas de participation comme ça, donc merci d'avance. Moi du coup je vais arrêter la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.